J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau crash test. On se retrouve pour crash tester la collection Glamlight et alors comment ça s'appelle en anglais, Strawberry Shortcake, donc Charlotte aux fraises, toute mon enfance, n'est-ce pas? Donc du coup ça fait déjà un moment que j'ai les produits, j'ai déjà testé la palette. Par contre les autres produits je les ai pas du tout testés, donc je me suis dit qu'on allait faire une petite vidéo crash test ensemble. Comme ça, vous voyez, j'adore Glamlight. Donc je me dis que ça peut être vraiment pas mal. Donc du coup, vous avez cette magnifique petite palette. Vous avez le blush, comme ceci. Une petite éponge, je l'ai acheté. En fait, j'ai acheté un bundle avec tous les produits. Ça, je vais pas la tester. Je pense qu'elle est trop cute. Du coup, je pense que je vais pas l'utiliser. Elle est trop choupi. J'ai trop pas envie d'utiliser, de la salir, etc. Donc ça, je pense que ça restera en déco. En tout cas, pour le moment, je ne suis pas mentalement prête à l'utiliser. Ensuite, le kit pour les lèvres avec un rouge à lèvres et un gloss. Voilà. Et enfin, pour terminer, des fossiles. Alors ça, je sais pas du tout, parce que ça fait longtemps que j'en ai pas remis des fossiles. Je sais pas si je vais réussir à les remettre, on verra bien. Donc ensuite, je me suis fait un petit échantillon, enfin j'ai eu un petit échantillon du Amazonian Clay de chez Tarte. J'avais déjà une autre version et je me suis dit je vais le tester avec vous, comme ça on verra ce que ça donne. Et en même temps je vais tester du coup un bronzer de chez Dior que j'ai pris en teinte numéro 6, que j'ai déjà testé. Donc voilà, pour vous montrer un petit peu. Je sais que quand je vous fais les top flops, vous me dites que bah du coup c'est dommage, vous n'avez pas vu les produits en action, et c'est vrai, c'est vraiment quelque chose que j'aime vous montrer aussi. Donc je vais reprendre un peu plus les crash tests et du coup je vais ajouter ceci. Donc on va commencer du coup par le fond de teint qui est juste là, je l'ai pris en teinte 22S, on verra bien ce que ça donne. J'adore la texture, c'est pour ça que j'aimerais bien me le prendre. Est-ce que je l'applique au pinceau? Hop, donc c'est parti. Amazonian Clay. Oh, le 22S, il est quand même clair. Je ne pensais pas qu'il serait aussi clair. J'adore, en fait, il a une texture un peu nuageuse, je trouve. Si vous avez l'occasion de le swatcher en magasin pour voir la texture. Je pensais qu'il serait un peu plus couvrant. Ouais, il a une couvrance modulable, on va dire. J'ai déjà le Amazonian Clay, la première version que j'avais bien aimé, avec un SPF. Je sais pas si le nouveau il a un SPF, mais en tout cas j'adore les fonds de teint Tarte. Il n'y en a qu'un qui m'a pas transcendé, mais voilà. Et du coup j'ai testé aussi, c'est le Maracuja Juicy Oil qui est incroyablement beau. En ce moment j'ai une peau vraiment dégueulasse. J'ai beau faire des exfoliants, tout ça, c'est vraiment pas beau. Et là je pense que vous verrez que franchement ça rend pas du tout ma peau très jolie. Donc ça je pense pas que je vais le prendre, honnêtement. Surtout demander des échantillons, parce que là vous voyez je voulais acheter les deux et je pense que j'en ai acheté qu'un du coup. Je trouve que ça marque pas mal, notamment au niveau du nez. Je sais pas si vous le verrez. Au niveau du nez c'est vraiment horrible. Donc je pense qu'il faudra que je reteste peut-être cet hiver quand ma peau aura repris sa glassitude. Mais là ouais, en l'état il est pas horrible, c'est pas le pire que j'ai testé, mais c'est pas le meilleur non plus. Donc ouais, je suis plutôt mitigée. Il faudra voir effectivement quand j'aurai la peau plus grasse, parce que là je l'ai plutôt sèche. Et du coup ça marque pas mal. J'avais oublié, en plus j'avais acheté le Shape Tape Cloud fond de teint léger pour du coup cet été. J'aurais dû le tester. Bon bah je testerai dans une autre vidéo je pense. J'ai acheté aussi, je viens de m'en rappeler, j'avais acheté de chez Rare Beauty l'anti-cerne. Du coup je me dis pourquoi pas, comme je suis sur un teint plutôt couvrant. Et j'avais aussi acheté le Tartelette, le mascara Tartelette de chez Tarte. Je me dis que si jamais, parce que vraiment j'ai pas envie de mettre des fossiles là aujourd'hui, je vais travailler dans le jardin. Donc si jamais je les mets d'ici la publication de la vidéo, je vous mettrai une photo, ou sinon je vous en reparlerai dans les top flops. Ou alors je les mets et je les retire tout de suite après la vidéo, je ne sais pas. Donc du coup j'ai pris la teinte 130N qui m'a l'air claire. L'embout se présente comme ceci. On excusera Jessia qui mange ses croquettes avec nous. Donc c'est parti. Hop, je voulais prendre le fond de teint, pareil c'est un fond de teint léger, il n'y a plus aucune teinte, donc je sais pas si c'est le fond de teint qui est en dessous qui fait marquer ou si c'est l'anti-cerne.
que je reteste, je pense. De ce côté-là, il est très joli. De ce côté-là, non. Alors, est-ce que j'ai mis plus de fond de teint d'un côté que de l'autre? Faudrait que je teste avec un fond de teint qui cuise pas. Je vais finir de poudrer, de faire mes sourcils, etc. Et on se retrouve pour le bronzer. Donc voilà, du coup j'ai fait mes sourcils, impossible à faire correctement, donc j'ai laissé tomber, franchement ils m'ont saoulé. On va continuer avec le bronzer de Dior, donc c'est la collection de cet été. C'est le Dior Forever Natural Bronze. Je pense qu'ils existent en fait en bronzer classique, mais là c'est le packaging d'été. C'est la teinte 006 Amber Bronze. C'est une teinte très foncée que j'ai pris. Je pensais que c'était la plus froide, enfin en magasin ça paraissait être la plus froide, et en fait c'est la plus foncée. C'est pas du tout la même chose, mais bon c'est pas grave, je l'ai testé, il me va, donc c'est le principal. Donc c'est parti, je prends un petit pinceau et on va venir, vous voyez, franchement c'est pas dramatique au niveau de la teinte. Je me demande même pour quel type de peau c'est, parce que vraiment si même avec ma peau très claire on arrive à l'appliquer, il doit pas aller très très haut. Donc voilà, il est très joli, il est très très naturel. Franchement j'aime plutôt bien, c'est mon tout premier bronzer de chez Dior. Je pense que ce sera le dernier parce que déjà à finir je pense que ce sera assez long. J'ai l'impression que c'est une texture poudre crème. Donc voilà pour ce que ça donne, franchement très très joli, ça se fond hyper bien. J'ai rien à redire là-dessus, et pour une teinte foncée je trouve qu'il est pas très très foncé, parce que franchement il m'a fait très très peur quand je l'ai ouvert, parce que franchement en magasin avec les spots ça paraissait pas si foncé que ça, et en fait c'est bien foncé quand même. Donc je suis quand même contente qu'il va à ma carnation. On va tester le blush de Glamlight et Charlotte aux fraises. Je vais prendre un petit pinceau là qui est rose pétant, qui est très ressemblant à celui que j'ai acheté très récemment de chez Dior, toujours les Dior Backstage Rosy Glow. Attendez si j'arrive à l'ouvrir. Donc voilà. Ah, peut-être que je pourrais vous faire une comparaison en live, faire une joue d'un. Celui-ci je vous l'ai encore jamais présenté, je l'ai acheté la semaine dernière, donc je me dis pourquoi pas. Ah, je vais peut-être vous faire ça, comme ça on voit la différence. Si jamais vous avez le Rosy Glow, est-ce que ça vaut le coup d'acheter le Charlotte aux fraises, ou si vous avez le Charlotte aux fraises, est-ce que ça vaut le coup de prendre le Rosy Glow. Il y a 4 nouvelles teintes qui vont sortir, je les ai dans ma wishlist, je pense que je vais me les prendre parce que vraiment je les trouve vraiment très jolies. Le dessin est trop cute, franchement je sais pas si vous le voyez, mais il est trop mignon. Il y a le Cloud Crush aussi de chez Too Faced, je pense, qui doit se rapprocher du Rosy Glow. Vous avez le 51, je crois, c'est ça la référence, de chez Sephora. Je pense qu'il y a plein de dupes maintenant, mais c'est vrai que voilà. Je crois que même dans la collection Chucky, je pense qu'il doit y avoir, il me semble qu'il y avait 2 blush roses qui doivent peut-être se rapprocher. Alors le Glamlight est chouette, mais il faut pas mal passer dessus, hein, parce que là, vous voyez le nombre de... où j'ai dû retremper le pinceau. C'est quand même assez énorme. Et il fait pas si rose que ça, en fait. Hein. Voilà, il fait plus peur dans le pan que sur la joue. Du coup, on va tester alors celui-ci, c'est le 001 Pink de chez Dior, du coup. Ah ouais, vous voyez. Il est déjà plus impactant le Dior. Alors après c'est pas le même prix, hein, je vous l'accorde. Ah oui, quand même. J'ai l'impression qu'il a l'air de se fondre un peu plus à la peau. Alors l'autre, le Dior, en fait il se colore avec le pH de votre peau, si j'ai bien compris. Réhausse universel, réhausseur de couleur, éclat effet universel. Donc lui il se... on va dire il réagit avec le pH de votre peau. C'est peut-être pour ça que moi il fait moins rose que par exemple le Glamlight, qui est du coup rose et qui ne réagit pas forcément au pH. Donc je trouve que au niveau pigmentation on est mieux sur le Dior, effectivement. Par contre on n'est pas sur le même prix, je crois qu'on a une quarantaine d'euros, ça on doit même pas être à 10 € je pense. Donc voilà. Après il est très bien, hein. Il reste très joli. Donc voilà, franchement rien à dire. On peut dire que c'est un dupe, mais du coup on va dire que la qualité est un petit peu moindre effectivement, mais voilà, rien de dramatique. Donc du coup je vous remontre un petit peu l'éponge, très jolie, hein, mais que je n'utiliserai pas. Elle est vraiment pas mal, hein, au niveau de
Au niveau de la fermeté de l'éponge, franchement, elle est pas mal du tout. Je pense que ça peut être une très très bonne éponge. Par contre, moi, j'ai pas envie de l'utiliser, donc je pense que je vais la laisser en déco. Alors ensuite, du coup, on va s'attaquer à la fameuse palette. Alors, je vais prendre des petits pinceaux. Hop, faire un maquillage très très simple. Hein. Franchement, avec ce genre de palette, vous n'avez pas besoin de faire grand chose. Elle est tellement belle que voilà. Je me demande si je vais pas faire vert en coin externe et rose en coin interne pour utiliser cette magnifique teinte qui est vraiment incroyable. Vous verrez, je pense, en swatch. Donc je vais prendre la teinte vert foncé que je vais venir mettre en coin externe. Hop, j'ai déjà mis ma base. Je viens le rapporter en dessous sur le ras de cils inférieur. Ensuite, je prends un autre pinceau. Donc je prends le rose, rose foncé que je vais mettre du coup en coin interne et sur le ras de cils. Je prends un pinceau un peu plus estompeur et je prends la teinte vert un peu plus clair pour venir estomper du coup la teinte vert foncé. Je prends un autre pinceau estompeur et je vais venir prendre la teinte qui est juste ici, donc pareil un rose plus clair pour pouvoir estomper. C'est un rose qui est bien pigmenté. Peut-être pas dû le mettre en coin interne du coup. C'est extrêmement pigmenté. C'est un moment que j'avais pas utilisé de palette Glam Light. Et là franchement c'est extrêmement pigmenté, my god. C'est même un peu compliqué si vous êtes débutant, je pense que... Vous voyez, même moi j'ai du mal à estomper, donc enfin, je dis pas que je suis une pro, mais je veux dire, moi qui me maquille tous les jours. Alors là je vais prendre la teinte qui est juste ici, que je vais venir mettre en coin externe. Qui est vraiment pas mal. J'avais un pinceau, j'avais sorti un pinceau, j'ai sorti le pinceau Hindelberg 305 pour refaire le test du coup. Donc je vais prendre cette teinte-ci. Ok, donc ça c'est bon. Ensuite je vais mettre un petit fard rose. Est-ce que je mets celui-là? Parce que celui-ci il est incroyable, je suis obligée de le mettre. Mais est-ce que je le mets en coin interne? Ah, je ne sais pas lequel choisir. Bon, je mets du coup la teinte qui est juste là. Je vais le mettre vraiment en coin interne. Hop, pour mélanger avec le vert. Et je vais tenter de mettre celui-ci, donc cette teinte-ci, en coin interne. J'espère que ça va pas faire trop foncé du coup. Pas mal, pas mal, pas mal. Regardez-moi cette luminosité. C'est vraiment sublime. Je vais mettre un crayon noir classique. Le Crush Liner que j'avais reçu de la part de chez Yves Saint Laurent. Je l'utilise tout le temps, je l'aime trop. Hop. Et on va tester du coup, je vais pas mettre les fossiles. Ils sont très jolis par contre, hein, les fossiles. Je les aime vraiment beaucoup, mais là vraiment comme aujourd'hui je vais pas avoir le temps. Je vais pas les tester, mais si jamais je les teste d'ici la vidéo, je vous les mettrai portés. Ou sinon je vous les inclurai dans une autre vidéo ou un autre make-up. Là aujourd'hui on va tester, c'est le tartelette pardon, de chez Tarte comme ceci. Ça fait un petit moment qu'il est sorti, mais à chaque fois il est en rupture partout. Là moi je voulais le prendre en petit format. C'est une grosse blague. Bon, bah on testera pas ce mascara là. Alors donc du coup, vraiment je viens de l'acheter. J'espère que j'ai encore le ticket parce que je suis trop dingue. Donc je viens du coup de l'ouvrir. On est sur ce petit mascara là. Je me dis, oh tiens, la brosse elle est vraiment très intacte. En fait, il n'y a rien dans le produit. Genre, il n'y a vraiment pas de matière quoi. Je suis dégoûtée. J'espère que j'ai encore le ticket. Bon, donc du coup, comme je n'ai pas... donc j'ai le ticket, donc je vais aller changer quand je pourrai. Comme je n'ai pas du coup de mascara à tester, je vais mettre du coup les fossiles. Je me suis lancée, ça fait très longtemps que je n'en ai pas mis. Je sais pas trop comment je vais faire, mais je vais le faire. J'utilise la colle de chez Sephora, mais elle n'a pas l'air de coller des masses.
Bon, donc voici le résultat. Je suis vraiment pas fan, je sais vraiment pas mettre les fossiles. Et en plus, ils tiennent vraiment pas, ils collent pas. Je sais pas quelle colle utiliser, j'arrive jamais à les faire tenir en coin interne et en coin externe. Bon, c'est tout, je vais laisser comme ça. De toute façon, je vais les retirer juste après la vidéo, je pense. Je pensais pas qu'ils étaient aussi longs, franchement, la boîte ça faisait pas si long, mais là ça fait vraiment très très long. Donc voilà, je suis pas hyper convaincue du résultat. On va passer enfin aux lèvres. Donc tout d'abord nous avons ce petit rouge à lèvres trop mimi, j'ai pas l'impression qu'il y ait une odeur de fraise. Je sais pas si c'était prévu ou pas. C'est pas du tout une teinte que j'ai l'habitude de porter. Vous savez, le Yves Saint Laurent là, très connu. Du coup bah c'est vraiment une couleur que je bannis de mon make-up, alors que c'est une très jolie couleur franchement. Très joli. Bon, celui-ci n'est pas aussi Barbie que celui auquel je fais référence, mais et du coup je vais mettre le petit gloss qui va avec. Ah, celui-ci il a l'air de sentir la fraise. Le gloss colle légèrement, mais pas, c'est rien de dramatique. Donc voilà pour le résultat du make-up avec la collection Charlotte aux fraises et Glam Light. Donc pour résumer, bon, l'éponge, je ne peux pas vous en dire, mais elle est très très cute. Au niveau du fond de teint, le fond de teint, ça je retesterai, le Amazonian Clay, je le retesterai quand j'aurai la peau plus grasse, parce que là, comme j'ai la peau sèche en ce moment, ça marque, je pense que vous le verrez au niveau de mon nez. Au niveau de l'anti-cerne, pareil, je retesterai sans le fond de teint en dessous, parce que du coup, j'ai bien aimé un côté mais pas l'autre, donc j'ai dû mettre j'ai dû mettre du fond de teint un peu plus sur celui-ci, je pense. Le bronzer de chez Dior. Très très bon bronzer, un peu poudre crème, très joli. J'ai pris la teinte 6 et ça me va, donc franchement je suis très contente. Après c'est pas un bronzer que je rachèterai au fil des années. Le blush de chez Glam Light qui est très très joli, c'est celui-ci. Très joli, il faut plutôt insister pour l'avoir, mais franchement rapport qualité-prix très très bon. Comparé du coup au Dior, le 001 Pink. La palette. Rien à dire, franchement la pigmentation de Glam Light ne me déçoit jamais, très très pigmentée. Voilà, si vous débutez, c'est peut-être pas forcément une marque que je vous conseille pour commencer, mais c'est une très très jolie palette, les fards lumineux sont incroyables, il y a des fards un peu duochrome magnifiques, donc vraiment c'est une magnifique palette. Les fossiles, bon les fossiles franchement j'ai trouvé plus beau dans la boîte, là c'est vraiment pas un style de fossiles que je mets en temps normal, donc voilà je suis pas hyper convaincue, mais après ils sont très très jolis. Je pense que pour les personnes qui ont l'habitude d'en mettre ce sera joli. Moi vous voyez là ça se décolle, enfin je vais les retirer juste après, vraiment je suis pas hyper fan. D'ailleurs la colle Sephora j'ai un peu de mal aussi. Pour coller des strass, je trouve que c'est très efficace, mais par contre, pour coller des fossiles, ça a un peu de mal, je trouve. Et au niveau du combo lèvres, franchement, rien à dire, très joli, ça va très bien avec la collection. C'est pas forcément une teinte que j'apprécie plus que ça. Donc voilà, c'est sur ce que s'achève cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à me dire vous, si vous avez testé l'un des produits que j'ai mentionné, ce que vous en pensez. Dites-moi tout ça en commentaire, j'en serai ravie. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications. N'hésitez pas à partager la vidéo, ça m'aiderait beaucoup. Et n'oubliez pas, la beauté est à la portée de tout le monde. Je vous fais plein de petits kisses. Et je vous dis à bientôt.